Coucou, me revoilà pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci avec mon fond vert. Alors, regardez bien ce que je vais sortir. Voilà. Non, ok, d'accord, ça sera pour une autre fois. Ma belle photo du boulot. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Voilà, avec bien sûr sur le côté. Attends, faut que je. Peut-être qu'en poussant un tout petit peu. Alors je pousse un peu le matériel. Voilà. Je vais essayer de me mettre un peu plus au milieu de l'écran. Voilà. Ça ira peut-être un tout petit peu mieux. Donc, je m'étais arrêté donc de ma précédente vidéo pour vous parler évidemment sur Netflix de cette émission du cercle. Le cercle, je l'ai toujours avec moi, le cercle. Hop, mon cercle rouge qui est là. Vous voyez, voilà, je me le mets devant moi. Le cercle de Netflix avec la saison 2, avec la deuxième saison, avec la deuxième saison du cercle américain. Voilà, version américaine, deuxième saison qui se termine dans près de 2 semaines. Avec 12-13 épisodes, je vous rappelle. Ils sont une dizaine de candidats. Voilà, qui doivent être très populaires. Ils doivent avoir beaucoup d'amis dans ce cercle. Voilà, à base de discussions par message interposé sur des écrans de télévision, avec des petites épreuves bien sûr pour apprendre à mieux se connaître. Voilà, et après à la fin il y en a un qui gagne de l'argent. Il n'y en a qu'un seul qui gagne de l'argent, les autres sont éliminés au fur et à mesure avec le système de blocage des réseaux sociaux du cercle. Et une des candidates de cette deuxième saison, donc je vous rappelle que parmi ces candidats, vous avez par exemple une assistante d'un ancien membre des NSYNC, voilà, qui se sert évidemment des photos de ce ancien leader du groupe NSYNC. Évidemment, vous avez par exemple un gars qui se prend pour une femme et une femme qui se prend pour un mec. Et donc, vous avez donc Chloé l'anglaise, la seule anglaise de l'aventure. Anglaise, elle vit donc, alors que je retrouve les infos, dans l'état, elle vit tout près de Londres, si je ne me trompe pas, dans l'Essex, dans l'état de l'Essex. Chloé Veitch, Veitch. Donc, Chloé Veitch a déjà participé à une émission de télé-réalité sur Netflix aussi, en dehors du cercle. Cette année, il y a, en 2000, l'année dernière, vous avez entendu peut-être parler d'une émission qui s'intitulait Séduction Haute Tension. Séduction Haute Tension, donc le titre original c'est Too Hot to Handle. Too Hot to Handle. Alors Handle c'est Handle. Voilà. Donc une télé-réalité donc anglaise, une seule saison, 8 épisodes, et avec bien sûr à la fin un gain de 100 000 $. Ça s'est passé à Punta Cana, pas Punta Cana, à Punta Mita. Punta Mita au Mexique. Donc des épisodes de 36 à 40 minutes. Et donc, première diffusion, c'était le 17 avril 2020. Alors là, c'est donc Séduction Haute Tension. C'est un programme de vie en communauté. Donc 8 épisodes. Donc tous sortis donc en même temps le 17 avril, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas pour le cercle. Ils en diffusent 4 chaque mercredi pour ce mois d'avril. La finale, ça sera un seul épisode début mai
bientôt. L'animatrice de la série est une assistante virtuelle nommée Lana. En fait, c'est une enceinte. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vous montre l'enceinte que tout le monde a à la maison. Celui-là. Sauf que celui du jeu, il est de forme conique, en forme de cône. Un petit cône. Voilà. Un petit cône ovale qui s'appelle Lana. Lana, elle a donné aux candidats, acteurs, candidats, les règles à suivre pour cette saison, pour cette émission, pour ce programme. La petite voix off, enfin la petite voix de cette enceinte Lana, est quant à elle assurée par Désiré Birch. Voilà. La voix qu'on entend dans le programme Séduction Haute Tension. La voix en anglais, évidemment. Parce que bien sûr, nous, on a la version française, évidemment. Hein, la version doublée en français. Le but affiché de ce programme est d'apprendre à des jeunes célibataires à créer de véritables liens amoureux, authentiques, à la place de leur aventure passagère habituelle. Les participants sont restreints dans leurs relations entre eux. Avec 100 000 € à la clé, ils ne peuvent ni s'embrasser, ni avoir de relations sexuelles sous peine de recevoir des pénalités financières. Ça veut dire que là, ils vont être clean. Ils doivent être clean. Pas avoir de problème de couple. Pas être en couple. Être juste séduire avec des mots, pas avec des gestes. Et même des gestes en solitaire. Ouais. À l'issue de leur première saison, 10 participants, je ne vais pas tout dire les noms de famille, on va tout dire les prénoms. On a un certain Bryce, Chloé Veitch, donc, la vedette, David, Francesca, Harry, Kels, qui est K-E-L-Z, Lydia, Nicole, Rhonda, Sharon, ont tous été considérés comme les gagnants de Séduction sous haute tension et se sont donc partagés les 75 000 $ du prix. Pourquoi 100 000 $ et du coup 75 000 $? Parce qu'en fait, bien sûr, ils ont quand même enfreint les règles de ce jeu. Par exemple, il y a eu un bisou entre filles. Par exemple, voilà, le moindre bisou, pouf, ça correspond à un certain barème de pénalité. Voilà. Donc sur les 100 000 €, ils en ont quand même enlevé 25 000 de leur cagnotte collective, parce qu'ils gagnent, et bien sûr ils doivent se partager la cagnotte entre eux. Il n'y a pas trop d'élimination, je crois. Hein? Voilà. Alors, ça c'est tous les articles sur Chloé, mais on va y revenir à la fin. On va continuer par vous présenter ce programme. Séduction haute tension. Voici donc l'histoire. La série suit un groupe original de 10 célibataires dans une villa sur une île pendant 4 semaines avec comme objectif de trouver l'amour ainsi que de remporter 100 000 $. Cependant, 12 heures après le début de la retraite, les participants sont informés par une assistante virtuelle, Lana, que toute activité sexuelle, telle que s'embrasser, avoir des relations sexuelles ou se masturber, est prohibée. En cas d'infraction en règle, la récompense initiale de 100 000 $ est réduite de 3 000 $ pour un baiser, 6 000 $ pour une fellation et 20 000 $ pour un rapport sexuel, pénalisant ainsi l'ensemble du groupe. À mi-saison, 4 nouveaux participants ont rejoint l'île, portant le nombre de participants à 14. À plusieurs reprises pendant l'aventure, Lana organise des ateliers pour que les participants puissent apprendre à mieux se connaître. C'est des ateliers, bien sûr, qui sont faits pour être des activités de rapprochement. Où est-ce que j'en suis, moi, déjà?
À mi-saison, les participants reçoivent des montres émettant une lumière lorsqu'ils établissent une véritable connexion entre eux. En fait, c'est la production qui fait allumer la montre en vert. Parce que voilà, je rappelle que c'est filmé avec des micros, des caméras, etc. Donc, ils suivent un peu leur aventure. Voilà, c'est pour ça que des fois, l'ANA assiste également à des infractions des règles, bien sûr, avec les fameuses pénalités. Donc, l'histoire des montres qui s'allument, voilà. C'est juste pour leur dire à quel moment vous pouvez faire un bisou. Voilà, il faut dire, bon, c'est bon, Quand la lumière de leur montre est allumée, les participants concernés sont autorisés à s'embrasser. C'est ce que j'allais dire. Si la production juge la connexion d'un couple suffisamment forte, ils peuvent passer une nuit dans la suite privée sans pour autant que la lumière de leur montre s'allume, signifiant qu'ils vous doivent continuer à suivre les règles. Ça c'est con, hein. Cependant, si un participant ne montre pas de progrès dans l'établissement d'une connexion forte avec quelqu'un d'autre, il est éliminé. Ah ouais. Dans le cadre de la dernière nuit, les deux concurrents qui ont coûté le plus d'argent doivent passer la nuit ensemble dans la suite spéciale sans aucun contact physique. S'ils arrivent, la somme d'argent qu'ils ont perdue est réattribuée à leur cagnotte. Voilà. Une façon de réparer leurs erreurs. Voilà. Donc voilà, donc les candidats viennent tous plus ou moins de... Ah, ils viennent tous de... Oula. Voilà, il y a des Américains, voilà, il y a Bryce qui vient de Californie, donc Chloé, bien sûr, l'anglaise de l'Essex. Ensuite, on a David qui vient de la région de Manchester, Grande Manchester. Voilà, Francesca qui vient du Canada, de la Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, vous me dites Vancouver, c'est ça, Vancouver. La Colombie-Britannique est canadienne. Ensuite, on a qui? On a Fargo Harry qui vient d'Australie. On a Kelechi. Voilà, et il a pris le pseudo de Kels. Lui, c'est un anglais pur souche londonien. Voilà, Lydia Bam, 22 ans, Portsmouth, hein, dans la région de Lancashire, Royaume-Uni. Nicole, l'Irlandaise. Rhonda, géorgienne. Enfin, américaine, bien sûr, de la Géorgie. Géorgie, Atlanta, Géorgie, bien sûr. Rhonda, et ensuite on a Sharon, qui vient du New Jersey, États-Unis. Ensuite, on a Cory. Alors lui, Cory, il a été éliminé. Ah, il a été éliminé, donc oui, il a fait que l'épisode 6, 7 et 8. Éliminé à la 8e épisode. Cory Sampson, l'anglais de Plymouth, P-L-Y-M-O-U-T-H. Ensuite, on passe à la deuxième éliminée de cette aventure, Madison, californienne. Éliminée comme pour Cory, bien sûr, après 3 épisodes, épisodes 6, 7 et 8. Matthew qui vient du Colorado. Du Colorado aux États-Unis. 29 ans. C'était, je crois, le plus âgé de tous, non? Avec Bryce, 29 ans aussi. Voilà, David, 28 ans. Voilà, ils ont tous à peu près maximum 30 ans, minimum 20 ans. Voilà, ils ont entre 20 et 30 ans. Voilà, vous pouvez dire. Donc voilà, donc Madison, 20 ans, Californie. Matthew, 29 ans, du Colorado. Alors lui, il n'a pas été éliminé, il a juste laissé tomber le jeu. Il s'en est allé au bout de 7 épisodes. Voilà, du premier au 6e épisode. Ensuite, on est sur
Ensuite, ça doit être une fille. Hailey, Haley. Hailey Curtin, une Floridienne. Je sais même pas si ça existe. Non, de la Floride, une habitante de Jacksonville, Floride, États-Unis, éliminée au bout de 6 épisodes, elle. Alors, il y a eu des petites surprises, comme par exemple Matthew Smith qui a participé à la 21e saison. Matthew Smith qui a participé à la 21e saison de Top Model États-Unis. C'est une émission qui n'existe pas en France. Concours de top modèle américain. Harry Joyce qui a participé à la première saison de Heartbreak Island. Heartbreak Island en Nouvelle-Zélande. Heartbreak, ouais, je ne sais même pas si du coup c'est pas la Heartbreak, ça veut dire cœur brisé, l'île des cœurs brisés en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ils ont inventé un jeu, ça s'appelle l'île des cœurs brisés. Voilà, et Harry Juicy a participé, donc voilà. Ça veut dire qu'il y a des candidats qui ont déjà fait de la télé-réalité avant de faire ce jeu. On a qui d'autre? On a Lydia Klima qui a participé à Megaloof Weekender et Sex Clinic. Ok. Sharon Toysand qui a participé à la série Undressed sur MTV et faire des apparitions mineures dans Love and Hip Hop et dans le film Creed 2 avec bien sûr Rocky Balboa. Voilà, et donc les épisodes bien sûr, voilà, je donne les noms des épisodes en français et en anglais. Donc Amour, sexe et argent, hein, Love, Sex or Money. À ce moment-là, ils avaient 100 000 € dans leur cagnotte. Deuxième épisode, c'est quand Harry rencontre Francesca. Hein, en anglais, c'est When Harry Meet Francesca. À ce moment-là, boum, une petite pénalité de 3 000 $. Il en restait que 97 000. Troisième épisode, la vengeance est un plat qui se mange chaud. En anglais, c'est Revenge is a dish best served hot. Voilà, traduction mot à mot presque. À ce moment-là, boum, dans cet épisode, ils perdent 3 000 €. 3 000 $, pardon, 3 000 $. De 97 000, ils descendent à 94 000 $. Cinquième épisode, quand les garçons deviennent des hommes. Boys to Men. Ok, ça ressemble à un groupe de chanteurs, hein, Boys to Men. Mais c'est quand les garçons deviennent des hommes. Et là, bam, de 94 000 $, ils tombent leur cagnotte à 75 000 $. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein, ils ont déjà perdu, boum, un quart de leur cagnotte. Épisode 6. Un titre au suivant en français. Mais le titre original, c'est The Price is not right. Le bris, il n'est pas juste. Voilà. Et là, du coup, de 75 000, ils tombent leur cagnotte à 55 000. Ensuite, on a donc le 7e épisode. Les copines avant les copains. Les copines avant les copains. Sisters over misters. Voilà. Copines, sisters, copains, misters. Voilà. Et le over, c'est avant. Les copines avant les copains. Et là, de 55 000, leur cagnotte leur baisse à 43 000 $. Là, il y a eu pas mal de pénalités là. Après, ils se sont un peu rattrapés dans le 8e épisode. 8e épisode, abstinence ou pénitence. Lust or bust. Abstinence, c'est lust. Et bust, c'est le mot pénitence.
De 43 000, il remonte à 75 000. Et enfin, bien sûr, la finale, la fin, 9e épisode. Ah non, ça, oui, c'est une émission, oui, c'est le 9e épisode. C'est un peu l'after, hein, c'est après la fin de l'aventure, il y a les retrouvailles. Les chaudes retrouvailles. Voilà, les chaudes retrouvailles donc. Et le titre original c'est Extra Hot, 2 points. The Reunion. Voilà, The Reunion c'est les retrouvailles et chaude c'est Extra Hot. Chaude retrouvailles. Voilà, et c'était donc tous les épisodes le 17 avril, mais l'épisode bonus, le 9e, était sorti au mois de mai 2020, l'année dernière, donc presque un an. Il est toujours disponible, hein, ce programme, hein, sur le catalogue Netflix, en version française bien sûr, et vous pouvez toujours bien sûr avec les options de langue et de sous-titrage, bien sûr le mettre en anglais, sous-titré en français ou en français avec bien sûr toujours un sous-titrage. Et parlons plutôt de Chloé Betch, ma petite candidate préférée dans le nouveau cercle, saison 2 américain, qui a fait donc cette émission de séduction sous haute tension, évidemment. Voilà, apparemment cette émission a fait un carton, hein. Voilà, c'est une jeune femme qui a fait plaisir à toutes ses fans. Voilà, en leur partageant tous ces clichés très sexy. Voilà, de nombreux téléspectateurs sont scotchés à leur écran dans l'attente de retrouver de nouveaux épisodes de leur série préférée au dos. Voilà, alors hop. Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur internet, voilà, je ne me souviens plus de la source, mais j'ai trouvé des infos sur elle. Alors, sexy sur haute tension. Voilà, donc nanana. Ça récapitule les règles. Bah, dans Séduction haute tension, vous pourrez suivre la vie de 10 jeunes femmes et hommes. Bien sûr, ce ne sont pas des personnes lambda. S'ils ont été sélectionnés, c'est grâce à leur physique particulièrement avantageux. Vous n'y trouverez que des canons de beauté tels que la société les dicte. Abdos apparents, ventre plat, peau bronzée, forte poitrine et visage sans défaut seront donc de la partie. Les candidats tous plus beaux les uns que les autres se retrouvent dans un endroit paradisiaque avec une villa luxueuse d'une beauté à couper le souffle, hormis les conflits habituels. Tant appréciés des fans de télé-réalité, la production a inclus une nouvelle règle que les jeunes candidats ne connaissent pas à leur arrivée. En effet, pendant toute l'émission, il est interdit de s'embrasser, donc de se toucher, je vous rappelle. Ils doivent retenir leur libido et vivre des relations 100% platoniques pour éviter de faire baiser leur cagnotte de 100 000 $ du groupe à gagner à la fin de l'émission. On comprend mieux le nom de l'émission. Ah oui, c'est de la séduction. Attention, c'est dingue. Et Chloé Betch, elle gâte ses fans avec ses photos où elle est peu habillée. Voilà, c'est que parmi les protagonistes, on trouve la superbe Chloé Betch. Très aimée par le public grâce à son humour et à son optimisme, elle s'est très vite fait remarquer, en plus d'être l'une des personnalités les plus adorables du show de télé-réalité, elle a également un physique de rêve. Visage de poupée, bronzage parfait, ventre plat, jambes fines et très longues jambes fines. Elle a tout pour faire tourner la tête à ses admirateurs. La belle anglaise est d'ailleurs mannequin dans la vie, et ce depuis plusieurs années. L'émission a donc accéléré son succès et elle compte désormais près de 1 500 000 abonnés sur son compte Instagram. Elle aime chouchouter ses fans et leur partage alors ses shootings très sexy, jamais vulgaires. Elle poste pourtant de nombreuses photos en sous-vêtements de charme et parfois presque nus. Parmi ces derniers clichés qui donnent chaud, on retrouve la jeune femme avec ses cheveux longs qui cache sa poitrine et vêtue d'un... Voilà, 300 000 likes par exemple, en une semaine, à seulement 21 ans, la bombe anglaise a tout pour réussir dans le showbiz. C'est ce qu'on lui souhaite en attendant. Si vous souhaitez retrouver Chloé, n'hésitez pas à regarder la première saison de Séduction haute tension, et elle est souvent en maillot de bain. Alors que dans le cercle,
Elle est normale. Voilà. Soi-disant normale. Deuxième source d'information. Alors on retourne, hop, à une deuxième source. Alors là, on va aller plus profond. Plus profondément sur elle. Donc, non, il n'y a pas trop d'infos supplémentaires, alors je vérifie. Voilà, c'est plutôt. Ouais, j'ai fait ça sur des sources, des vidéos qui parlent de mode, sur des sites qui parlent de mode. Ouais, ses parents vivent à Colchester apparemment. Euh, donc c'était au Mexique. Voilà. Voilà. Ah, regardez bien ce qu'elle disait dans une interview pour un magazine anglais. Ce qu'elle disait de cette aventure mexicaine à la plage. C'était une rééducation sexuelle pour tout le monde. J'étais un dater en Syrie et j'aurais toujours quelques gars en déplacement. Elle a également dit je n'ai pas eu de coup d'un soir depuis que j'ai quitté la maison. J'ai été à quelques rendez-vous, mais je suis heureux d'être célibataire maintenant et de me sentir autonome. Les filles, vous n'avez pas besoin d'un gars pour vous valoriser, respectez-vous simplement. Alors, ouais, comme tout le groupe de candidats, ils sont un peu éparpillés. Il y a les Canadiens, il y a les Américains, il y a les Anglais. Donc pour les retrouvailles, c'est pas évident pour se retrouver. Voilà, Chloé a déclaré qu'ils étaient restés en difficulté pendant des mois, qui ont suivi les enregistrements de l'émission. Nous sommes tous FaceTime tout le temps et maintenant, voilà, nous voulons nous assurer que tout va bien. Nous nous assurons d'appeler et d'envoyer des messages. Voilà. Voilà. Voilà, donc je voulais parler de Chloé, de cette émission, donc Séduction sur haute tension et du cercle, donc dans ma précédente vidéo. Voilà. Alors, autre chose à vous dire, que je vais évidemment continuer à parler, je vais continuer un tout petit peu de parler de télé-réalité. Pour ce programme-là, c'est fait. Maintenant, bien sûr, on reviendra sur les 20 ans de la télé-réalité avec des phrases cultes. Les phrases cultes des émissions de télé-réalité. Avec un petit bouquin. Avec les perles, avec le bêtisier ou les perles de la télé-réalité. Dans quasiment un an, c'est les élections régionales départementales. Donc on parlera pas trop de politique. Enfin, on va passer à côté de la politique, mais plutôt parler des phrases, des mots qui ont été prononcés par le président Macron. Voilà, avec un petit bouquin qui décrypte qui fait un décryptage savoureux des bons mots et des formules prononcées par notre président. Voilà, par exemple, sacre bleu, bien sûr la fameuse poudre de perlimpinpin, à la Saint-Glinglin, ou battre la breloque, rentrer bredouille, croquer le marmot, retirer les marrons du feu. Voilà, les mots comme gougnafier, payer en monnaie de singe, un de ces fameux mots bien sûr c'est carabistouille, polypharmaque, c'est ça, polypharmaque, diantre, voilà, des mots anciens, des anciennes époques, voilà, il y en a un bon paquet de mots, voilà, ça fait quasiment presque 200 pages d'expressions. Voilà, il sait tchatcher,
il ne multiplie pas les cool, fun, ou voilà, il préfère ballot ou bolos, etc. Macron, c'est tout un style, hein, et il n'y a rien de précieux, hein, et désuet. 100% franco-français. Hein, voilà, voilà un florilège qui décrypte les tournures jupitériennes du vocabulaire choisi ou rêvé de notre jeune président. Ce qu'il dit, ce qu'il aurait pu dire et ce qu'il dira peut-être. Des expressions désuètes en passant par les formules latines oubliées. Macron, c'est aussi en marche, et c'est aussi en marche pour renouer avec notre langue française. Voilà, tout ça, bien sûr, un bouquin écrit par un diplômé de lettres modernes et de philosophie. Voilà. Voilà, elle a quand même répertorié toute une liste de mots, définitions, expressions. Très, très intéressant comme bouquin. Évidemment, j'ai toujours avec moi ma Bible télévisuelle, Christophe Beaugrand, le dictionnaire malhonnête de la télévision, bien sûr. Donc j'ai déjà fait un petit repère sur le jeu pyramide avec Pépita. Et donc le jeu pyramide, voilà, on a aussi avec la lettre P comme Puy de Bas, Patrick Puy de Bas évidemment pour parler d'Hélène et les garçons, les mystères de l'amour. Voilà quelques exemples, bien sûr, on reviendra sur le Loft, Benjamin Castaldi, voilà, on verra ça cette année. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah, j'aurais aussi une petite idée. Voilà, une petite idée. Hein. Mon petit système de quiz. Système de quiz avec donc mon YouTube quiz. Voilà, des questions très thématiques, humour, culture, gaming, voilà, etc. Donc voilà, je vous fais un tout début. Alors faut que je pioche dans cette boîte. Hop. Ok, d'accord, on va plutôt pas. Hop là. Parce que les fiches sont par thème, sont par couleur. Donc. Alors, par exemple. Ta, 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 ta. Ah ouais. Alors je cherche. Voilà, donc par exemple, vous avez une question intéressante. Où se trouvent les locaux de YouTube? En Californie, à New York ou en Alabama? Alors est-ce que j'ai la réponse là-dessus? Ah si, j'ai les réponses derrière. Pardon, derrière. Voilà, c'est un peu près facile, hein, celui-là. Les locaux de YouTube se trouvent en Californie. Voilà. Voilà un exemple de questions diverses. Voilà, tous des questions qui tournent plus ou moins sur YouTube. Voilà. Lifestyle. Alors j'essaye de prendre une fiche lifestyle. Faut carrément que je sorte tout le paquet. Alors, en lifestyle, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, on va faire une question à peu près facile. Non, je cherche. Ah oui, bien sûr, une question facile. Quel est le véritable nom d'André Phoenix? Est-ce que c'est Marie Sanchez, Marie da Silva ou Marie Lopez? Évidemment, je vérifie que c'est bien Marie Lopez. Et c'est ça, Marie Lopez, voilà, le véritable nom d'André Phoenix. Voilà, j'ai un exemple. Un exemple pour le côté gaming.
Ah voilà, une question qui parle aussi d'espace. Quel youtubeur a envoyé une baguette dans l'espace pour son anniversaire en 2017? Amixem, Sub, Sub3R, voilà. Ou est-ce que c'est Squeezie? Alors, à mon avis, ça va être un des deux plus connus. Non? Est-ce que c'est des plus connus? Ah non, c'est l'autre que je prononce pas. Voilà. Ah voilà, ou par exemple, je vais vous poser un autre. Quelle a été la toute première vidéo publiée par le joueur du grenier en 2009? Ouais, le joueur du grenier, c'est un youtubeur. Voilà, c'est un youtubeur donc qui a publié une vidéo. Mais la toute première vidéo qu'il a publiée en 2009, est-ce que ça concernait les Chevaliers du Zodiaque? Est-ce que ça concernerait Retour vers le futur 2? Ou est-ce que ça concernait Ultraman? La réponse, c'était évidemment les Chevaliers du Zodiaque. Pour le côté gaming, vous avez également le côté culturel. Culturel. Alors, voilà, donc ça veut dire qu'il faut s'y connaître. Il faut s'y connaître en YouTube pour répondre à ces questions comme, par exemple, putain, putain, faut s'y connaître. Ah ouais. Putain, pourquoi j'ai acheté ce jeu là? Ça veut dire qu'il faut avoir vu tous les trucs. Ouais, ouais, ouais. Ok. 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 Alors je cherche le côté culture. Côté culture, c'est. Ouais. Ah voilà. On cherche un youtubeur. Ce youtubeur a pour animal totem une créature petite, rose et étrange. Qui est-il? Nota bene, Dirty Biology ou Axolot? Un youtubeur qui a pour animal totem une créature petite, rose et étrange. Nota bene, Dirty Biology ou Axolot? Et c'était Axolot. Voilà pour ce thème. Et maintenant pour le thème humour, je pense que je vais bien mieux me débrouiller. Alors, on va essayer de trouver une question que je peux répondre. Ah, tiens, en quelle année Norman, un youtubeur très connu en France, en quelle année Norman s'est-il lancé avec le Velcro? 2005, 2010, 2008. Velcro. Voilà, j'essaierai de retrouver également les justificatifs sur YouTube. C'était quoi l'histoire? C'était quoi la question? Ah oui, c'était en quelle année? Ah oui, c'était en 2008. En quelle année Norman s'est lancé avec le Velcro? Alors attends, je vais essayer d'en trouver une deuxième. Ah évidemment, avec une phrase culte. C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. À qui doit-on cette phrase? Top 10, Rémi Gaillard ou Mister V? Top 10, c'est T-A-U-P-E. Et le chiffre 10, ou encore Rémi Gaillard ou Mister V, ça va être un de ces deux-là. Et c'est Rémi Gaillard, bien sûr, qui dit que c'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Voilà, c'est une petite boîte de jeu sympathique. Voilà, que j'ai acheté sur internet. Avec plein de règles du jeu, des différents modes de jeu, avec des petites variantes. Voilà, des règles de jeu qui sont un peu compliquées. YouTube quiz, voilà. Voilà, YouTube quiz, vous devez répondre seul ou en équipe, voilà, on peut jouer à plusieurs questions en lien avec la culture YouTube afin d'accumuler de points.
Vous allez devoir mobiliser vos connaissances pour gagner. La première personne ou la première équipe à atteindre 20 points remporte la partie. Voilà, il y a 117 cartes. Il y a les fameuses cartes avec les règles du jeu. Voilà, vous pouvez jouer seul ou constituer des équipes. Si vous décidez de jouer en équipe, nous vous recommandons de constituer une équipe qui permette de répondre à des questions portant sur un grand nombre de thèmes en fonction des connaissances de chacun, évidemment, hein, en matière d'humour, culture, gaming, lifestyle ou choses diverses. Voilà. En fait, à la base, je trouvais, mais bon, en fait, j'aurais pas dû l'acheter, c'est pas grave. Voilà. Voilà, parce que comme on est en confinement, c'est très bien amusant de jouer tout seul avec ce tout petit jeu. Voilà. J'ai toujours avec moi mon petit rétroprojecteur. Pour le moment, c'est pas encore d'actualité cette idée de rétroprojeter quelque chose sur mon mur, mais voilà, je vous rappelle que j'ai toujours mes petits panneaux plastifiés que j'ai mis par exemple ici pour Netflix, que j'ai fixé avec des aimants sur ce magnifique fond vert ovale rectangulaire. Voilà, avec mon petit panneau Covid-19, bien sûr, c'est de rappeler qu'il y a toujours ce virus à nous. Voilà, le Covid-19 avec bien sûr l'attestation évidemment qui sera bientôt quasiment presque plus utile à partir du mois de mai. Après on verra si ça va revenir. Ça va revenir pour le mois de juillet, pour le mois de juin, voilà. Si le virus remonte ou pas. Voilà. Je vais quand même vous avouer qu'il est 3h moins 20 du matin. C'est dingue. Donc je vais m'arrêter là. Évidemment. Voilà, je vais peut-être en faire encore une autre demain. Parce que j'ai pas trop eu le temps de parler d'autre chose. Parce que après je vais vous parler ensuite. Voilà, j'ai parlé donc de mes prochaines idées de petites chroniques sympas sur différents bouquins. J'ai toujours mon bouquin sur les États-Unis, mais ça j'en parlerai la prochaine fois. Les différents sujets que je vais vous aborder avec les États-Unis. Après ces élections, après ce virus. Qu'est-ce que j'aurai d'autre à vous montrer? Ouf! Vous verrez bien. Voilà. Des petites surprises sur la télé-réalité, par exemple. Des souvenirs. Allez. On va s'arrêter là. Vous verrez bien. Peut-être que je vais revenir sur ce fond vert. Peut-être que je vais revenir avec mon tableau blanc. Et peut-être que je vais revenir avec mes fameux nouveaux rideaux rouges de la pièce principale de mon appartement, sans le tableau blanc, mais avec toujours ma petite chaise. Voilà. Qui me sert pour mes prochaines vidéos. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein? Finissez bien la semaine, ou commencez-la bien. Parce que je la mettrai bien sûr en ligne le dimanche. Je la mettrai directement en ligne, sans attendre. Voilà, vous l'aurez pour dimanche soir, la vidéo. Et ensuite, bien sûr, vous verrez. La prochaine, ça sera avant que je retourne, fasse encore une semaine de repos à la campagne. Voilà, chez mes parents, pour entre le 1er et le 8 mai. Voilà. Pour le 1er et le 8 mai, je fais une petite semaine de repos et ensuite, après je repars, mais cette fois-ci, ça ne sera pas pour 3 semaines, mais ça sera carrément pour 3 mois de... 3 mois au moins, quasiment 3 mois, on va dire. Hein. Juillet, mai, juin, juillet, c'est ça, mai, juin... Tout le mois, quasiment tout le mois de mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet pour peut-être début août, fin août. Voilà, une semaine où il n'y aura pas trop d'actualités sportives entre les Jeux Olympiques, le Tour de France et la Vuelta. Hein, voilà, maintenant il va y avoir bien sûr le Giro, le Tour d'Italie au mois de mai, le Roland Garros au mois de juin,
l'Euro de football, bien sûr, mi-juin. Fin juin, le Tour de France, et ainsi de suite, et ensuite tout l'été, évidemment. Et pour les vacances, ça attendra à la fin de l'année, voilà. Voilà, dans moins d'un mois, c'est mon anniversaire. Ah, et d'ici là, pour le moment, pas trop de problèmes de santé, mais on attend toujours, bien sûr, les vaccinations pour les moins de 50 ans, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on aura le droit d'avoir ces piqûres. Hein? Voilà, je pense que je l'ai fait moins long que la précédente vidéo. Je vais voir ça tout de suite à la mise en ligne. Et on verra ce que je vais vous parler la prochaine fois. Alors je vous dis bye bye.